Est-ce que Québec peut limiter la durée d'une grève ou d'un lockout? Salut, Frédéric Bérard pour Maelstrom. Le gouvernement Legault parle de limiter la durée de grève et de lockout. Est-ce qu'il s'agit d'une bonne idée? Évidemment, vous serez juge, comme à l'habitude, mais il ne faut pas oublier la considération légaliste, la considération même constitutionnelle à cet effet-là. La liberté d'association, celle qui permet donc aux syndicats d'exister en quelque sorte et d'agir, a été interprétée comme protégeant un droit de grève, comme assurant ces mêmes syndiqués un droit de grève qui permet justement à ces mêmes syndicats de pouvoir avoir un certain rapport de force avec l'employeur, que l'employeur soit le gouvernement, soit une municipalité, soit une entreprise privée. On considère que dans une démocratie, ce rapport de force est nécessaire. Or, ce que fait le gouvernement Legault, classique, on s'est vautré un peu dans une certaine forme de populisme en disant ben, c'est important de protéger la population en limitant la durée de ces grèves-là pour justement s'assurer que la population ne soit pas prise en otage. Or, la réalité, c'est que il existe déjà une loi au Québec, une loi sur les services essentiels. Et ce type de loi-là, vous l'avez compris, permet de définir certains jobs qui sont considérés comme essentiels. Par exemple, les policiers, les pompiers, les infirmières, ce qui fait que les membres de ces professions n'ont pas le droit de grève au sens fort du terme. Pourquoi? Ben parce qu'on dit si on n'avait plus de policiers, si on n'avait plus de pompiers, si on n'avait plus d'infirmières pendant X semaines, X mois, on serait dans le trouble. Or, la Cour suprême, et c'est important de bien le comprendre, la Cour suprême en 2015, dans l'arrêt Saskatchewan, est allée dire, attention, oui, un Parlement peut établir une loi sur les services essentiels, mais c'est bien évident qu'une loi du genre est une violation du droit de grève. Cette violation-là peut justifier, dans le cadre d'une société libre et démocratique, le test d'Oakes. On en reparlera, on en a déjà parlé un peu, on y reviendra. Mais il faut y aller doucement, il faut y aller avec circonspection. Un Parlement ne peut pas mettre tous les jobs en disant, ben voici, tout est essentiel, alors moi, je vais limiter la durée d'heure. Parce que si tu fais ça, nécessairement, tu limites le droit de grève. Il y en a qui m'écoutent et disent, oui, mais qui décide si un service est essentiel? Évidemment que c'est un peu délicat. Hein? Est-ce qu'un policier est plus essentiel qu'un professeur au primaire, par exemple? Selon la loi, la réponse c'est oui. C'est oui. Dans les faits, peut-être pas nécessairement, mais qu'on se comprenne bien, quand on parle d'essentiel, on se parle d'urgence. Or, ce que propose le gouvernement Legault ici, je me répète, c'est de limiter la durée de grève et de lockout. Bon, je vais passer outre le volet lockout, là, parce que je me souviens pas d'avoir entendu un politicien ces dernières années de dire tel lockout, ça fait trop longtemps, puis ci et ça, donc c'est beaucoup plus le droit de grève qui est visé. Or, en proposant ça, donc, on envoie un message à la population. Moi, gouvernement, je vais m'assurer que ces folies-là ne durent pas trop longtemps. Si tu es affecté, je m'en mêlerai, j'appuierai sur le piton et puis paf, ça sera réglé. Or, qu'on se comprenne bien, compte tenu du fait qu'il existe déjà une loi sur les services essentiels, d'aller de l'avant avec une mesure comme celle-là, c'est franchement un problème. C'est fort probablement, pour pas dire assurément, une violation de la liberté d'association et de son droit de grève afférent prévu à l'article 2. Pourquoi? Ben parce que si tu dis au gouvernement, si le gouvernement se dit, en fait, s'octroie les pouvoirs, moi, je vais décider quand est-ce que c'est fini, ça veut donc dire que le syndicat va négocier, parce que c'est ça l'idée d'une grève, c'est de forcer une négociation, va négocier avec une épée de Damoclès sur la tête, en sachant très bien que du jour au lendemain, quand le gouvernement sera tanné ben, il n'y en aura plus de grève. Et ça devient drôlement, franchement problématique, surtout quand on sait que, bien souvent, ce sont les gouvernements eux-mêmes qui négocient avec un syndicat X, Y, Z en matière d'éducation, en matière de plein d'affaires. Alors, est-ce que cette loi-là, qui prévoit un pouvoir de terminer une grève comme ça de manière plutôt arbitraire, serait constitutionnelle? À mon avis, je pense que j'ai répondu à la question. La réponse,
c'est non. La seule manière peut-être qu'aurait l'Assemblée nationale de procéder ici, ce serait d'invoquer la disposition dérogatoire, qui permet de suspendre les articles 2 et 7 à 15 dans le cas de la Charte canadienne et les articles 1 à 38 dans le cas de la Charte québécoise. On y reviendra, mais en ce qui a trait donc à la dérogatoire de la canadienne, oui, l'article 2, donc qui protège la liberté d'association, pourrait donc être suspendu et donc on pourrait extraire cette question-là du contrôle judiciaire et faire vivre la loi, même si, franchement, on peut douter de sa constitutionnalité si on excluait l'application de la dérogatoire. Salut.